sans remonter à l'épisode de Creil que citait notre collègue, mais les épisodes de la dernière semaine, qui vont de la convention de l'extrême droite organisée par Marion Le Pen, Zemmour & Co, qui cible nos compatriotes musulmans comme un ennemi de l'intérieur, jusqu'à l'agression verbale dont a fait l'objet une femme qui accompagnait une sortie scolaire par un élu du Rassemblement national, une femme qui donnait de son temps pour aller à une sortie scolaire, pour accompagner des enfants, pour comprendre nos institutions. Je puis dire que c'est d'une radicalité républicaine. Jusqu'à hier, l'attentat islamophobe orchestré par un individu ex-candidat aux élections départementales du Rassemblement national. Nous sommes dans un climat malsain et délétère envers nos compatriotes de confession musulmane et en particulier les femmes musulmanes qui portent le voile. Voilà dans le contexte dans lequel nous sommes. Et en plus, il y a une orchestration, une libération de la parole islamophobe, de la parole publique, de l'extrême droite et d'une partie de la droite. Tout ça avec, y compris les médias. On a quand même des éditorialistes qui ont comparé le voile avec un uniforme SS. Il y en a un autre éditorialiste qui a dit que lorsqu'il prenait le bus et qu'il voyait une femme voilée, il descendait du bus. Nous sommes dans ce moment-là. Il faut arrêter cette stigmatisation parce qu'elle renforce le communautarisme que vous voulez ou que vous voulez censé combattre. C'est la même pièce, les mêmes côtés. Cette haine et ce rejet de l'autre renforcent la stigmatisation, le repli sur soi et le communautarisme. Il faut donc parler d'une voix claire et forte, liberté, égalité, fraternité. Évidemment, nous avons un combat commun, mais qui est une autre question. Et moi, par rapport à la société de vigilance qui conduit à une société de délation, je préfère une société de confiance et du vivre ensemble qui veut vers un monde de paix. Je vous remercie, Monsieur le Président.